Bah les sets maintenant ils sont en replay sur YouTube, bien sûr. Ouais, j'ai pas vérifié. D'ailleurs, si Daniel était en shout vidéo. out aux gens qui regardent ce set sur YouTube, on vous aime aussi. Hein. C'est vrai. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Comme ça changera rien parce que la De vidéo. dire ne sera pas, quel perso montée, quel perso vous voulez faire ban. Ok, on vous envoie le jeu. Transition. Paf, hop. Samus. Bistat, Samus. Oui, alors en fait Eliasine fait de l'urticaire quand il joue contre Samus et c'est normal. Parce que c'est une réaction tout à fait naturelle. La Samus de et Bistat. donc Bistat a une Samus et Eliasine. Mais il m'avait dit Conçu, qu'il trade vraiment une Samus Bistat pour les match-ups genre Luigi ou quoi. Et c'est vrai que Roy Samus pour le coup c'est une line-up vachement solide qui se fait counter par assez peu de persos. Bah je dirais peut-être les rats. Non, Samus ça se sort vraiment très bien contre les rats. Je connais pas la match-up chart de Samus. Non, franchement, c'est pour te dire, moi c'est ce que j'avais déjà dit à Bistad. En tant que main Samus, Roy était un secondary que j'avais vraiment envisagé pour le coup. Et je l'ai pas fait parce que j'avais plus un feeling avec Joker qu'avec Roy. Donc ça a fini par se faire avec Joker. Après c'est ce qui est le plus important. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une question de feeling. Mais par contre, ouais, si j'avais eu un petit feeling avec Roy, franchement, ça aurait très bien pu être mon secondary. Et du coup, Eliasine pour l'instant s'en sort. Alors après, on sait que le problème c'est que dès que Bistat va vouloir fermer le jeu, ça va être très compliqué pour Eliasine. Hein. Bah, en fait, le gros problème, c'est que. Tu vois, Se faire là. Bistad là il va jouer un peu le jeu du counter pick, j'ai bien capté qu'on était un peu à l'envers. Bistad il joue un peu le jeu du counter pick et quand tu joues. Oula, j'ai pas vu comment il est mort. Je crois qu'il s'est pris un contre. Il joue un peu le jeu du counter pick et le problème avec ça c'est que du coup tu vas très souvent moins connaître le match-up que ton adversaire parce que ton adversaire lui il a bossé le match-up. Alors que toi bah tu le joues en counter pick mais du coup t'as pas beaucoup d'expérience. Après c'est normal, ça va mettre forcément un second, ça se sort pas en. Il y a peu de gens qui arrivent à sortir un second dès leur premier tournoi, casser les gueules à tout le monde. Alors, en plus il y a ça, il y a le fait aussi que son second il a pas beaucoup d'expérience dessus. Mais ouais de manière générale genre un mec qui va doser son perso full, il aura forcément plus d'expérience et de reconnaissance de situation qu'un mec qui dose pas le perso. Ça, de toute façon, moi le conseil que je donne aux gens un peu mid-level ou quoi, c'est tu progresses jamais autant que quand tu sticks sur un perso quoi. C'est toujours mieux pour commencer le jeu. Dis-toi, genre, si tu maîtrises pas un perso, si t'es pas capable de jouer n'importe quel match-up avec ton perso, n'essaie pas de le jouer avec un secondary. Si t'as pas compris comment jouer le match-up avec ton perso à toi, c'est que, a priori, si tu trouves un secondary, tu sauras pas comment jouer non plus avec ton secondary. C'est bien d'avoir une piste et de savoir un peu jouer ton perso. Moi, la philosophie, c'était surtout de dire tant que t'as pas de très bons résultats de manière locale, c'est que le problème, c'est pas ton secondary. Le problème, c'est pas ton perso, le problème, c'est toi. C'est le problème, c'est que tu peux vraiment aller chercher ça jusqu'à très haut niveau. Tu peux très bien dire comme Kaleo, il pourrait jouer Joker par exemple dans tous ces match-ups parce que même quand il joue Joker contre un Pikachu il est toujours à rien de gagner tu vois. Et là on est mort du côté de... Il a clairement sauvé ouais ok. Il est sauvé pour mieux le tuer mais... Pour l'instant ça se passe bien, on va parler un peu de la game mais pour l'instant ça se passe bien du côté d'Eliasine. Je trouve que en fait je trouve que Bistad est vraiment dans la merde dès qu'il part au ledge, que ce soit pour le ledge trap ou pour ledge guard tout simple. Ouais il connaît bien son match-up, Eliasine il joue bien, il applique bien le match-up. Alors ça, ouais très bon skill, franchement. Alors ça c'est aussi un truc, que je remarque, c'est que des fois quand un match-up est très favorable, le mec qui joue le très bon match-up a tendance à sous-entraîner l'OMU et du coup parfois c'est le mec qui du coup est en moins 2 qui s'en sort bien. Mais c'est ce que je disais, c'est surtout que déjà donc il y a ça, sachant que le perso est assez nouveau quand même pour Bistad. Et en plus de ça, ouais, les gens qui ont un mauvais match-up ont tendance effectivement à beaucoup bosser. Et bah du coup si tu bosses beaucoup ton match-up, si tu bosses beaucoup ton match-up, forcément tu te retrouves à avoir l'ascendant en termes de connaissances sur ton adversaire. Est-ce que tu gères en biologie moléculaire ou pas? Bonne question, je sais pas encore, on en a pas fait. Mais franchement, je gère en chimie donc why not, hein. Why not. On a l'option qui tuera toujours pas. Le fer qui viendra prendre la stock, on a patienté dans la mauvaise zone du côté d'Eliasine et 60 dégâts du côté de Bistad. C'est pas la zone où tu veux. En fait, il n'y a pas vraiment de très bonne zone pour patienter côté de Samus, mais celle-là fait partie des pires. Ouais. Je sais pas comment ça s'en sort, Roy contre Peach. En théorie, c'est censé être à peu près even, je pense. Je pense que offstage, t'es vraiment pas content de jouer contre Peach. Ouais. Je pense que c'est vraiment. À part à haut pourcent, franchement, ça va. Hein. Bah, même en fait, entre le contre, le navet, tout ça. Le contre il envoie nulle part à 20%, genre ça va. En vrai tu vas pas te faire gimp à des pourcents absurdes. Il envoie nulle part mais genre si t'es à... Ouais mais d'accord mais bon Oh on a perdu son saut. Oh non on a raté les gigantes. Oh on a raté le deuxième navet, c'est dommage. Ouais, on s'est fait choper par le... Oh c'était bien tenté ça. On s'est fait choper par le bout de la hitbox du EB. Et on a bien récompensé le retard. Le gros follow-up au-dessus, le back air trouvé pour clore la stock. A priori il devrait mettre à jour le score eux-mêmes, ça devrait bien se faire. Il a raté son artésar, je sais plus quand c'était après, c'est même maîtriser un perso, donc il faut aussi apprendre à step up. En fait, le truc c'est justement ça, c'est qu'en fait, à force de jouer ton perso dans des match-ups mauvais, tu vas step up sur des aspects de ton perso que t'explores pas d'habitude. Parce que souvent en fait, un mauvais match-up pour ton perso, c'est un match-up où les forces de ton perso sont atténuées et les faiblesses sont exposées. Et du coup, bien jouer un mauvais match-up de ton perso, c'est savoir en fait jouer un peu et jongler avec des forces différentes de celles de ton perso et des faiblesses différentes de celles de ton perso. Du coup, bah, plus tu vas bosser ton perso, et même dans des match-ups négatifs, plus tu vas continuer à t'améliorer. En fait, je trouve que ça dépend
des match-ups moins 1 et moins 2. Parce que pour moi, les moins 1, c'est ça. Mais les moins 2, pour moi, c'est des match-ups où le mec en face, avec 2 ou 3 moves, il annule quasiment ton game plan. Tu vois. Et en fait, Ouais, mais les match-ups en 2, c'est beaucoup plus rare que ce que les gens pensent. oui, c'est plus rare, je suis d'accord. Mais c'est des match-ups, pour moi, les moins 2, c'est des match-ups où 2 ou 3 moves, où le mec spam 1 ou 2 moves et il gagne le MU. Tu vois, genre pour moi, genre Yoshi Kirby, c'est plus 2 pour Yoshi, mais que si Yoshi spam les œufs. Sinon, c'est beaucoup plus even. Et en fait, tu vois, c'est parce que juste Kirby peut rien faire contre. Attends, je réponds juste à ça. Du coup, être un solo main, c'est la meilleure option. C'est pas la conclusion que j'en tirerais. C'est pas la meilleure option, en tout cas, c'est pas la meilleure option pour le long terme. Mais C'est la meilleure option au début. c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer le jeu. Genre, si dès le début tu commences à t'éparpiller sur trop de persos, ta progression va être beaucoup plus lente. En fait, c'est aussi ça. Solo main, tu verras plus rapidement en fait les résultats. A priori, suivant le perso que tu joues. Non, mais au-delà de voir plus rapidement les résultats, tu progresseras même plus vite parce que tu vas pouvoir plus vite. En fait, tu vas pouvoir plus vite t'habituer vraiment aux options de ton perso et commencer à réfléchir vraiment, tu sais, quand tu joues. Parce que si t'as plusieurs persos au début, tu vas mettre tellement de temps à switch, à t'adapter un peu aux deux persos que au final, tu vas mettre du temps avant de passer cette phase où tu vas vraiment pouvoir commencer à réfléchir en game, à analyser, à essayer de t'adapter, etc. Parce que tu seras à l'aise avec aucun de tes persos, quoi. Ça, ouais, c'est valable, mais ça pour le coup, c'est plus valable à genre vraiment bas niveau pour le coup. En fait, pour moi, je considère que, tu vois, moi, pour moi, alors c'est peut-être mon biais parce que je suis un joueur de mon niveau que toi, mais pour moi, un mid-level, c'est un joueur qui peut commencer vraiment à avoir ses réflexions, qui n'a plus besoin de regarder son perso, qui n'a plus besoin de réfléchir à ses moves, et mine de rien, ça prend facilement. Ah non, on avait plus de saut. Avec Eliasine. Et Yazid, ok, bah vu que je vais jouer après, je commence, on va être en face. Vas-y. Je suis sur la tête direct à droite. Et tu vois, pour moi, c'est un mid-level, voilà, c'est un perso. Tu vois, il faut 1 ou 2 ans, pour, des fois, pour commencer vraiment. Si tu joues à un rythme, si tu joues pas à un rythme où tu joues 4 heures par jour, quoi, mais où vraiment t'as plus besoin de regarder ton perso, tu sais vraiment, tu connais vraiment bien ce que tu fais et tu peux commencer à réfléchir vraiment en termes d'adaptation. Vraiment te dire, dans cette situation là je vois qu'il fait ça, je devrais punir plutôt avec ça, etc. Et vraiment commencer à t'adapter. Moi je considère que faire preuve d'adaptation consciente, pour moi c'est être mid-level. Ça faut voir. Après l'adaptation pour le coup c'est un concept qui est très, très mental pour le coup, alors que jouer à un seul perso ça a aussi un côté avantageux mécaniquement surtout. Bien sûr. Oui, mais plus t'es à l'aise, les deux se mélangent. plus t'es à l'aise mécaniquement, plus tu peux te permettre de justement pas réfléchir à ce que tu fais en termes d'input et réfléchir plutôt à ce que fait l'adversaire. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. Du coup, ça fait vraiment la différence entre un mid-level et un low-level pour le coup. Ouais. Un low level, Pour moi, un low level, il regarde son perso. perso, un mid level, il regarde le perso en face. Pour moi, c'est ça la différence que je fais. Ça Tu vois. peut, ça se tient. Le raisonnement se tient. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est débile. Le seul conseil que je donne à un low level, c'est reste sur un perso, même s'il te va pas, même si en fait, même si tu sais pas s'il t'ira au bout de 6 mois ou quoi, c'est pas grave, c'est juste pour commencer à prendre des mécanismes de réflexion parce que tu seras habitué à ton perso. Ouais. Et après, quand tu commenceras à avoir ces réflexes-là, tu commenceras à mieux comprendre le jeu, tu pourras peut-être switcher de perso et refaire une phase d'apprentissage qui sera déjà plus rapide et tu auras déjà des automatismes. Oh, l'interaction de Maboule, le Smash qui a battu. Et putain, Eliasine, il a perdu sa stade très tôt et il s'en sort bien. Alors après, il va falloir trouver skills, ce qui est pas forcément le plus évident quand tu as une Samus qui pour le travaille faire bien. toucher. Je suis choqué. Ah oui, le Choc bar. Don't-il faire. Alors, on a encore Biffy ce B. Alors ça, je pense que c'est parce qu'il a pas l'habitude, mais ouais, Samus, ça arrive très souvent qu'elle Biffy sur Smashville si tu fais pas le B à la bonne distance. Sur Smashville spécifiquement. Sur Smashville spécifiquement parce que les bords sont un peu dégueulasses, on va dire, et sur Tony City, ça peut faire la même. Genre c'est les mêmes rebords dégueux là, tout pointu là, et du coup tu peux vraiment te faire niquer là-dessus. On poke bien au Down Smash, ça ne tue pas malheureusement à 167% sur Smashville, ce qui est plutôt étonnant quand même. Le Down Smash de Daisy en vrai franchement il est pas ouf, hein. Genre il a eu des meilleures itérations. Alors il est assez rapide donc il sert en drag down etc et tout, mais c'est vrai qu'il tue pas après avec Daisy. Avec Daisy en général t'es juste content d'envoyer off stage quoi, donc même s'il tue pas ça reste quand même un outil, si tu peux confirmer dessus ça reste un bon outil quoi. Bah du coup dans le match-up c'est sûr que dans le match-up c'est un peu nul parce que t'envoies le mec dehors mais c'est Samus, t'en auras aucun reward, peut-être un ledge trap à la limite. Oh dommage. Oh non. Bah, on peut faire des airs dodge avec Samus, C'est vrai. On a une recovery qui nous le permet. Tinéaire et là franchement honnêtement c'est un match-up, qu'on pourrait croire dans le sens de... Après il a besoin d'un confirme hein. Mais bon clairement Bistad il va pas galérer à tuer, c'est Samus, ça galère pas vraiment à tuer à ce niveau là. Et du coup on va trouver le faire et a priori le ledge trap qui devrait suffire si on ledge trap comme il faut. Ouais c'est vrai qu'Eliasine s'en sort vachement bien dans ce ledge trap. Une bombinette très très patiente mais par contre. Oh là là, dommage, ouais, on était ambitieux. juste un peu trop loin. Après ça touche de vachement loin hein. Ça touche d'assez loin, ouais, mais pas à distance de roll non plus. Dasher, écoute, Dasher, Gouillou m'a dit que le match-up était pour Plante. Hein. Donc après. Oui, il doit avoir un démon dans Hyper contre WC, meilleur puisqu'il les upsets de la fête maintenant. Elle a perdu contre moi.